suis ravi de vous accueillir au nom de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale dans ce bel hôtel de l'industrie. La Société d'encouragement pour l'industrie a été créée en 1801. Chaptal a été le premier président de la Société d'encouragement et il a vraiment gardé cet ADN des entrepreneurs et aussi d'aller dans les territoires et de réunir à la fois les scientifiques, les entrepreneurs et les politiques et les collectivités locales. Quelque part, ça fait presque 30 ans, donc toute une génération de chefs d'entreprise qui ont marqué la France, qui ont marqué l'industrie, qui ont créé des emplois, qui ont développé ça, qui ont développé l'économie française, qui sont venus ici se voir remettre un prix. Et puis, l'idée, c'est qu'on forme vraiment une famille. Donc, on a vraiment plaisir à se retrouver une fois par an et avec une logique également de transmission. Je suis extrêmement heureux, Jean-Dominique, de te remettre ce prix Chaptal. Il faut que vous sachiez, mesdames et messieurs, qu'on se connaît depuis 35 ans. Je t'ai succédé comme stratège de l'année. Toi, tu l'as été en 2015, si j'ai bonne mémoire, je l'ai été en 2016. Et maintenant, tu me succèdes ici. C'est vraiment avec très grand plaisir. Devant la liste incroyable des Chaptal qui m'ont précédé, je ne peux que m'incliner devant un talent fou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est incroyable. Ce que cette série de talents a pu amener à la France. Franchement, je le regardais avec beaucoup d'humilité. J'ai redécouvert, grâce à ce prix, la personnalité de Jean-Antoine Chaptal. Je pense que c'était une personnalité universelle, un esprit fabuleux, très ouvert, incroyable, homme politique, pédagogue, chercheur, industriel, entrepreneur. En fait, c'est incroyable ce que cet homme a fait. Je veux dire que je ne peux que m'incliner devant cela et me réjouir que son histoire, finalement, à travers tout ce que vous avez fait, se prolonge jusqu'à nous. Voilà, il représentait au fond cette intelligence collective dont nous avons tellement besoin aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis profondément ému de ça. Merci beaucoup. Sopréma a traversé 2 guerres, a traversé des difficultés, a déménagé. Et l'arrière-petit-fils du fondateur, Pierre-Étienne, a donc repris la société pour en faire véritablement une société qu'il a pilotée et qu'il a menée au succès qu'on connaît aujourd'hui avec un chiffre d'affaires considérable. Quand je suis arrivé dans les matériaux de construction, je me suis dit c'est tout à fait fait pour moi. J'ai 20 ans pour savoir ce que je vais faire et j'ai 20 ans pour le réaliser. Ça, c'était avant. Parce qu'effectivement, maintenant, on est dans un vrai monde de start-up dans la construction. On représente, nous aussi, une part importante des émissions de CO2 dans le monde occidental. Donc, c'est une véritable révolution. Il faut qu'on se dépêche, parce qu'on n'a pas le choix. Donc, mesdames et messieurs, et à toute l'organisation de cet événement, je vous remercie de nous honorer de ce prix. Et bonne soirée. J'ai fait ce métier, c'est ma passion, j'ai une curiosité insatiable pour le procédé industriel. Je suis bien dans une usine avec des pompes, des réacteurs, des colonnes à distiller. On développe effectivement des procédés pour faire des carburants, des produits chimiques, de plus en plus des biocarburants. Et je pense que, en toute modestie, on doit être un des rares à utiliser les travaux de notre bien-aimé Jean-Antoine Chaptal, puisque on a un procédé qui fait de l'éthanol de 2e génération. On s'engage résolument, vous l'avez dit, dans la transition énergétique. Elle ne sera pas qu'électrique, elle sera aussi chimique, parce que, ayons conscience que dans les batteries, il y a des produits de chimie minérale. Dans la conversion du carbone, c'est de la chimie. Les produits renouvelables, c'est de la chimie. Donc, j'appelle de mes voeux à un travail en symbiose entre le monde de l'électricité et le monde du génie chimique. Merci beaucoup. On vous connaît évidemment, on a tous l'équipe France Football, Vélo Magazine, et puis aussi tous les événements pour lesquels vous touchez d'ailleurs, je crois, c'est près de 42 millions de Français à peu près en contact avec vous chaque mois. Le groupe Amaury est très honoré par ce prix Chaptal qui vient consacrer effectivement notre
travail dans la communication et dans l'explication du sport. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le sport est important. Quand je dis le mot sport, j'entends passion. La passion et le sport sont synonymes. Il y a 2 temps dans la passion. Il y a la passion de l'athlète qui donne tout de lui-même, qui va au bout de lui-même, qui va au-delà de lui-même. Et il y a la passion de celui qui le suit et qui espère que pour le prestige de son pays, il va gagner. C'est absolument motivant. Au travers de tout le travail que l'on mène, c'est qu'on essaye avant tout d'être simple, pragmatique. Nos 3 valeurs, c'est la passion des hommes et des produits. Alors la deuxième, c'est l'ambition. On a cette ambition, nous, d'être un référent et tous les jours dans vos frigos ou dans vos placards, vous avez des produits qui viennent de nos entreprises, que ce soit des marques nationales ou des marques distributeurs. Et puis le dernier point, c'est l'humanité qui se décline dans ce que l'on fait au travers de nos collaborateurs. Et la vie n'est pas un long fleuve tranquille, particulièrement en ce moment où il y a des difficultés, mais c'est aussi toutes ces populations aujourd'hui qui sont en grande souffrance un petit peu partout dans le monde et qu'il faut aider. Et il y a plusieurs solutions de les aider, comme on peut le voir aujourd'hui, il y en a beaucoup qui essayent de venir dans nos contrées, mais on peut aussi aider au développement économique de ces pays-là, justement par l'agriculture et l'alimentation. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes définitivement entrés dans le monde de la gastronomie, avec des marques emblématiques, des maisons emblématiques. Et vous avez vu certains travaux qui sont effectués dans nos restaurants. Ceci nécessite beaucoup de savoir-faire, mais aussi parce que nous sommes conscients des enjeux de développement durable. Nous sommes aussi un petit peu les porte-paroles de ces actes, c'est-à-dire que nos chefs, lorsqu'ils décident de travailler des produits de saison, travailler une culture locale, travailler avec des artisans locaux, sont aussi les porte-voix de ce qui doit s'étendre dans l'ensemble de l'industrie. Je ne me sens pas récipiendaire d'un prix à titre personnel, mais bien à titre familial. Et je vous remercie extrêmement chaleureusement de bien avoir voulu poser votre attention sur notre famille, notre groupe et nos engagements. Merci infiniment. Grâce à mon ami Emmanuel, qui est présent ici, j'ai créé De Vialet. Et De Vialet, j'ai voulu que ça soit cette association de l'excellence technologique, fruit de la recherche, et de l'excellence du design pour faire des produits absolument de rupture. Et cette rupture technologique, elle a enclenché donc ce cercle vertueux qui m'a conduit à créer une R&D de plus de 100 personnes au cœur de Paris. L'année dernière, un quart de mes ingénieurs a déposé un brevet. C'est le signe que j'ai réussi à leur transmettre un peu de cette passion pour la physique et pour la recherche. Et c'est pourquoi je suis vraiment très honoré ce soir de recevoir ce prix de la physique. Et ce prix de la physique, vous entendez l'émotion dans ma voix, je le dédie à mon grand-père, sans qui ma carrière scientifique aurait certainement été très différente. Bon, les infrastructures, c'est à la base, et c'est ça qui permet en fait toutes ces transformations. Au passage, on a rénové le stade Vélodrome de Marseille, on a rénové l'île Seguin, on a investi dans l'aéroport de Venise, donc quelques actifs un peu iconiques qui ont semé ce parcours. Évidemment, des rencontres dans tous les niveaux, à l'intérieur d'Infravia, à l'extérieur, et aussi beaucoup d'optimisme en fait pour affronter la tourmente dont tout le monde a parlé. Il y a beaucoup de ressources dans ce pays, il y a beaucoup d'intelligence, il y a à peu près tous les ingrédients au niveau il y a les ingénieurs, il y a la puissance financière, il y a le génie, il y a tout ce qu'il faut pour affronter les éléments qui arrivent. Je vous remercie pour ce prix ce soir, je suis très heureux et très ému.